Donc on fait à manger, ça manque de sel, ça manque de poivre. Alors elle va faire une petite remarque constructive à sa belle-fille. Moi Dieu lui dit, non, c'est pas toi. Réaction de Korach, d'un petit enfant que nous sommes tous. Oui, mais comment avoir un alors que l'autre a deux? Je préfère rien. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Mas'ouda Marcel Basultana de mémoire béni. Oui. La question de Yona. Alors voilà, on est dans le moment où on peut travailler sur la synaptrinale. Donc je voulais savoir en fait d'où ça vient le fait d'haïr quelqu'un gratuitement. Comment ça se fait que maintenant une personne que je connais pas, je vais tout d'un coup l'haïr alors qu'il m'a rien fait du tout, comme ça sans raison. Ok. Donc tu dis maintenant, donc nous sommes jeudi, 3 jours avant le 9 Av, et effectivement le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Et tu te poses la question, comment faire pour ne pas avoir, comment ça se fait qu'on peut avoir de la haine gratuite? Quelqu'un vient, je ne le connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, tout d'un coup que je me mets à le haïr. Je pense que ce n'est pas ça le problème. On va dire, pour répondre à la question, il se peut qu'il y ait des gens qui ont des atomes crochés, on a tous des sources d'âme. Il y a des sources d'âme qui sont compatibles, d'autres qui sont moins compatibles. Par exemple, il paraît qu'au niveau des réincarnations, il peut y avoir deux personnes qui sont réincarnées la même personne. Une personne se réincarne, une partie de son âme va dans X, l'autre dans Y. Maintenant, quand X et Y se voient, ils se haïssent, sans savoir pourquoi. Parce que les deux, en fait, ils reçoivent leur flux de la même âme. Donc, ils sont quelque part en concurrence. Mais je ne pense pas que c'est ça le problème. Quand on parle de haine gratuite, on parle plutôt de haine qui est produite à cause de la jalousie, à cause de toutes sortes de concurrences qu'il y a. C'est extrêmement présent dans les familles. Par exemple, la Gemara dit que si, à l'époque, les gens habitaient dans des cours communes, donc il y avait plusieurs maisons, une sorte de rectangle, d'accord? C'était des maisons, trois maisons on va dire, 3 appartements. Il y avait une cour commune dans laquelle on faisait presque tout, on cuisinait souvent là-bas, on fait la lessive, d'accord? Beaucoup de choses, c'était commun. Maintenant, Shabbat, est-ce qu'on a le droit de sortir de la maison un objet dans la cour commune? Non. Parce que les sages d'Israël ont dit que cette cour commune, vu qu'elle appartient pas à une personne, mais à tous, ça ressemble un peu au Rashut Harabim, au domaine public, qui appartient à tout le monde. Et donc, si on t'autorise à sortir de la maison dans la cour commune, tu seras amené aussi à sortir de la maison au domaine public, et ça c'est interdit de la Torah. Donc, il est interdit des sages d'Israël. Mais pour parer au problème, parce que c'est super difficile de rien sortir de sa maison dans la cour, alors on permet de faire ce qu'on appelle un Eruv Hatserot, un mélange des cours, comme on fait. On prend un pique-nique et on le met chez quelqu'un et on le donne cadeau ce pique-nique à tous les habitants de la cour en disant voilà, c'est comme si nous on mange tous au même endroit. Donc en fait, c'est une cour unique. C'est une cour qui appartient à une seule famille. Et nous, on a invité à la famille pour aller manger là-bas. Preuve en est que notre pique-nique, il est là-bas. Donc c'est Eruv Hatserot qu'il faut faire et qu'on fait normalement en Israël, dans chaque ville, il y a un Eruv Hatserot qui est fait pour la ville entière. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe si un des membres de la cour, il va passer Shabbat hors de la cour, autre part? Alors, là maintenant, lui, il ne va pas manger avec tout le monde, son pique-nique là-bas, ça ne sert à rien. Et donc, il a son appartement qui est hors du cours. Donc, quelque part, ça fait de nouveau que la cour devienne cour publique et non privée. Il y a tout le monde qui mange le pique-nique d'un côté et lui avec son appartement qui est vide. D'accord? Mais l'appartement, il est là. Donc, il rend la cour publique. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire un bitul chasser. Il doit annuler sa propriété. Il dit, voilà, moi, j'annule ma propriété dans mon appartement. Et comme ça, il peut partir et l'appartement ne va pas casser l'union des familles avec leur pique-nique. Vous me suivez, c'est bon? La Gemara elle dit, il y a un cas où ça ne marche pas. Si le type, il va passer maintenant Shabbat chez son père, chez sa mère, d'accord? Il ne peut pas annuler son domaine. Pourquoi? Parce que c'est une présomption. On est presque certain qu'au milieu du Shabbat, il revient. Et s'il revient au milieu du Shabbat, alors il réintègre de nouveau son appartement, et il n'a pas fait le Eruv Hatserot, le pique-nique ne lui appartient pas, et donc il fait
Ça ne marche pas, d'accord? Pourquoi il reviendra au milieu du Shabbat? Parce qu'à tous les coups, sa mère va s'engueuler avec sa femme, ou le contraire, ou les deux ensemble. D'accord? C'est une présomption des sages d'Israël. On sait déjà à l'avance comment ça va se passer. C'est écrit que la belle-mère aime son premier khatan et est sa belle-fille. Alors, ce n'est pas dans tous les cas. D'accord? Je connais des familles où ça se passe très très bien, Baruch Hashem. De façon naturelle. La mère, elle aime son fils. Il y a aussi certaines communautés comme ça, nord-africaines, je ne vais pas les dire chez lesquelles la relation mère et fils est terrible. D'accord? C'est un cordon ombilical gros comme un, je ne sais pas moi, d'accord? Très très gros. Et très souvent, le fils, il ne peut pas se défaire de sa mère, il ne comprend pas qu'il est marié. Puis un beau jour, il faut couper le cordon ombilical et se marier avec, s'unir avec sa femme. La mère ne peut pas accepter ça. Le fils, déjà encore, on explique, etc. Mais la mère ne peut pas accepter ça. Et qui est l'affreuse concurrente qui lui a pris son fils? Cette fille. Et il y a une petite logique là-dedans, vous comprenez? Vous saurez quand vous serez parents, d'accord? Tu bosses sur les enfants, hein, d'accord? Jour et nuit, pour en faire des gens bien. Et ils sont tordus, les enfants. Dieu a créé l'homme avec un penchant du corps mauvais. Il faut l'éduquer, c'est un travail. Enfin, un beau jour, vers 18-20 ans, il devient normal. Vient une jeune fille inconnue, lui fait « hello » avec jeu comme ça, lui, il tombe dans le panneau. Et hop, il part avec elle et termine. Tout ce que tu as bossé, pour enfin tu vas un peu profiter, terminé, voilà, une bonne femme lui a fait un petit tralala, et voilà. On peut comprendre qu'il y a une certaine concurrence, on va dire, si pas haine, d'accord, des parents, et de la mère surtout, parce qu'entre femmes. Et puis après, elle va faire une visite chez son fils. Et puis elle a l'œil critique. Donc on fait à manger, ça manque de sel, ça manque de poivre. Alors elle va faire une petite remarque constructive à sa belle-fille. Tu dois mettre un peu plus de citron dans la je sais pas moi, dans la daffe, d'accord? La fille ne supporte pas. Ça, quand je vous dis maintenant, c'est dans le bon cas, qu'elle était gentille, la belle-mère, etc. Elle lui fait des remarques constructives, comment faire sa maison. Puis regarde si c'est propre, et puis ici, et puis comme ça, c'est son fils. Est-ce que moi qui m'occupais de mon fils au top niveau, est-ce que maintenant la femme s'occupe de lui comme il faut? Et la femme se sent espionnée, examinée, ça fait des problèmes. C'est surtout là qu'il y a un problème de sinatrinam, de haine gratuite. D'accord? Ton voisin a construit maintenant un balcon. D'accord? Et toi, ça t'embête. Même ça te dérange un peu. Mais ça va, c'est pas la fin des haricots. Des fois, tu ne veux pas avaler ça. Un collègue, il a réussi mieux que toi. D'accord? Toi, tu as un magasin, tu vends des carottes, et lui, il vend des carottes aussi, en face. Et les gens préfèrent aller chez lui que chez toi. D'accord? Bah, tu as commencé à le haïr. Etc. C'est ces cas-là qui sont difficiles. Et de quoi ça provient? L'affreux, méchant, terrible, horrible, dégoûtant, etc. Ego. Mon ego. J'ai toujours l'impression qu'on me prend quelque chose. On me prend mon fils, on me prend mon balcon, on me prend mes carottes, on me prend. Aïe. C'est ça, la haine gratuite. Alors, il y a la haine gratuite, vraiment gratuite, mais s'il n'y avait que la haine gratuite, aucun problème. Il y a la haine motivée par des paroles. Après, la femme, la maman, elle part, d'accord? La femme va voir son mari. Non, mais je te dis, c'est terminé. Ta mère, elle ne revient plus ici. Elle me casse les pieds, c'est pas possible. Elle me fait toujours des remarques, etc. Ça va. Je suis 25 ans, 30 ans, majeur vacciné, j'ai des enfants. Elle va me donner des conseils comment éduquer, comment ci, comment ça. J'ai toujours dit, les belles-mères, elles doivent se taire. Rien. Rien. Surtout pas. J'en ai parlé des fois des belles-mères qui m'ont appelé, ma fille, elle fait comme si. Je ne sais pas que la fille, elle est bien. Elle est mauvaise, d'accord, la belle-fille. J'ai la dernière personne sur 8 milliards d'habitants de la planète Terre qui peut lui faire une remarque, c'est vous. Surtout pas la belle-mère. Surtout pas la belle-mère. Je te dis, quand elle fait une belle remarque constructive, ma fille, t'es extraordinaire, t'es gentille, ça serait peut-être mieux que tu fasses un peu comme ça. Je te dis juste pour ce que j'ai un peu d'expérience, que tu fasses mieux. Jamais! Alors on parle. La shonara, haine, Mossi Shemra, ner. C'est ça qu'Hachem a en haine. Terrible. Arriver à se taire.
On va étudier maintenant dans le Mesat Yesharim comment des grands sont tombés à cause de la jalousie. Allez, je vous raconte ce qu'on a étudié. Il y avait un type qui s'appelait Rehavam. C'était le fils du roi Salomon. Il a hérité. Il a hérité du royaume d'Israël. Le peuple est venu, lui a dit, sois moins dur que ton père. Le roi Salomon, il a mis des impôts terribles, il a construit le temple en or, machin, etc. C'était dur pour le peuple. Il dit, écoute, on a beaucoup souffert, réduis un peu le niveau. Rehavam a dit, ok, revenez demain, je vous donne une réponse. Il va voir les sages d'Israël, les vieux conseillers, tout ça. Il dit, ils ont raison, baisse, ils ont trop souffert, baisse le niveau. Il va voir ses copains là de l'école avec qui il sort boire des pots, et leur dit, si maintenant, toi tu es jeune, tu vas lâcher prise par rapport au peuple, tu es cuit. Ils vont te bouffer entièrement. Il faut que tu leur prennes que c'est toi le boss. Et Rehavam, au lieu d'écouter les vieux, il écoutait les jeunes. Erreur. Chazal disent que la destruction des vieux, c'est une construction, et la construction des jeunes, c'est une destruction. Les vieux, ils savent, les anciens, ils ont d'expérience, etc. Le peuple a dit, c'est comme ça. Alors, il leur a dit, mon père était comme ça, moi je serai encore pire. Pire. C'est comme ça, bye bye, on te doit rien. Et ils ont eu un schisme, ils ont ouvert un autre État, l'État d'Israël. Est resté ici à Jérusalem l'État de Juda, avec Binyamin et Shimon. Et les autres ont ouvert un État qui s'appelait l'État d'Israël. Qui a dirigé l'État d'Israël? Il s'appelait Yerovam ben Navat. Yerovam ben Navat, c'était le plus grand sage d'Israël. Les sages d'Israël disent que les autres sages d'Israël, par rapport à lui, étaient comme la pelure de l'ail. Pelure de l'ail, combien ça vaut par rapport à quelqu'un? Rien. Grand sage. Lui a dirigé la construction de ce nouvel État. Il y avait un problème, c'est que les bons juifs, 3 fois par année, ils viennent à Jérusalem, au temple. C'est le mitzvah, d'accord, pèleriner, amener les sacrifices, ragiga, etc. Il s'est dit, s'ils viennent au temple, c'est à Yehuda, qu'est-ce qui se passe au temple? Personne ne peut s'asseoir. La Hazara, l'endroit où il y a les sacrifices, là-bas, c'est une sorte de cour. Personne ne peut s'asseoir au temple. En face de Dieu, tout assied. Le seul qui peut s'asseoir, c'est un roi d'Israël, descendant du roi David. Or, Rehavam, fils de Salomon, petit-fils de David, peut s'asseoir. Moi, Yerovam ben Navat, je suis le roi d'Israël, mais je ne suis pas descendant de David. On va aller à la Hazara. Le roi Rehavam va s'asseoir. Moi, je vais rester debout. L'archouma, en bon français. T'as vu? Les gens vont voir que je reste debout et lui assis. Ah, c'est pas si terrible. Terrible. Comment mon ego peut accepter une chose pareille? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des flics sur toutes les routes qui amènent à Jérusalem, défense de passer. On va aller au temple, il y a un nouveau temple qui était ouvert. Allez, dans la tribu de Dan, là-bas au nord, et là-bas, il a mis des veaux d'or. Ce grand sage d'Israël, tout ça parce que qui va être assis au temple? C'est pas crétin. Et Dieu est venu, lui a dit, Yerovam, fais tchouva, reviens, et moi, toi, le fils de David, le fils de Ishaï, le roi David, on se promènera ensemble dans le paradis. C'est quelque chose de meilleur qu'on peut rêver, se promener avec le Mashiach, le roi David et Dieu au paradis. Il a demandé qui est à la tête. Et Dieu lui a dit, moi, toi et lui. Donc David est après toi. Alors Dieu lui a dit, maintenant il pose la question, il voulait entendre, non, c'est toi. Si c'est comme ça, tu es après David. Comme ça, j'accepte pas. Et ce type-là, c'est écrit dans le Rambam, il n'a pas part au Olam Haba, il sera en enfer pour l'éternité. Ça veut dire 1 million de milliards d'années être en enfer, et encore après encore plus, pour toujours. Pas qu'il disparaît. On le brûle, 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 on le brûle. Qui va être assis, qui va être debout? C'est pas crétin comme tout. C'est ça la haine gratuite. C'est ça la haine gratuite. Shem Yishmor. Et comme ça, allez, je continue le Mesat Yesharim, on vient de le lire maintenant. Korach. Il y avait Moshe, Aaron, le numéro 3 du peuple d'Israël, Korach. Le Midrash dit que lui et Aaron sacrifiaient des sacrifices ensemble. Qui peut faire ça? Être comme Aaron, le grand Kohen? Le grand-père de Moshe s'appelait Kehat. Il avait 4 fils. Amram, Itzar, Hebron, Uziel. Amram a eu 3 enfants, Moshe, Aaron et Myriam.
Yitzhar, il a eu Korach. Et le dernier, Uziel, il avait un fils qui s'appelait Elsaphan. Moshe et Aaron, Moshe le roi d'Israël, Aaron le grand Cohen. Maintenant, on va chercher qui va être le président de la tribu des Lévites. Tout ça, ce sont des Lévites. Qui va être le président? Korach s'est dit, Moshe c'est le premier, Aaron c'est le deuxième, le troisième c'est moi. Moi. Dieu lui dit, non, c'est pas toi. Il dit à Moshe, tu le dis, le fils de Uziel, c'est lui qui va être Elsaphan, c'est lui qui est le président de la tribu de Lévi. Réaction de Korach, d'un petit enfant que nous sommes tous. Quoi? Pourquoi lui et pas moi? C'est injuste. C'est moi, c'est pas lui, c'est moi. Fichu, tordu, corneau, terrible, égo. Et il part en révolte contre Moshe et Aaron, contre Dieu. Je comprends pas, quand tu pars en révolte contre Moshe, c'est-à-dire t'as vu les miracles de sortie d'Égypte, c'est pas n'importe qui Moshe. T'as vu que Dieu au Mont Sinaï lui appelle Moshe, donne la Torah par lui. Tu pars en guerre contre ça. Parce qu'il était président à ma place. Typiquement quelque chose. Il était extrêmement riche, Korach. Riche, énorme. Il avait 300 mules qui portaient que les clés des entrepôts de sa richesse. Et Chazal dit, à cause de ça, il est tombé dans le panneau. Sa richesse, je suis quelqu'un. Et sa femme qui poussait derrière aussi. Pourquoi? Terrible. Moshe, il n'avait rien. Il était pauvre comme un clochard, d'accord? Alors Dieu lui a dit, lorsqu'il a cassé les premières tables, il a dit, écoute, t'as cassé, les premières, elles viennent du ciel. Les deuxièmes, c'est toi qui les amènes. Mais d'où je trouvais des tables comme ça, il faut que je les sculpte. Dans ta tente, tu vas trouver là-bas, il y aura une mine de sanapyrinone. Comme ça, Chazal appelle cette pierre-là, comme un diamant, d'accord? Tu vas sculpter les deuxièmes tables et tu l'amèneras au ciel. Et moi, j'écrirai dessus les 10 commandements. Maintenant, il est écrit que quand il a sculpté, donc il y a eu quelques restes de ces pierres-là, qui a une fortune. Et Madame Moshe, comment elle s'appelait, Tzipora, elle s'est fait une belle parure. Elle sort comme ça, la femme de Korach, qui est la femme du milliardaire Korach, elle voit une parure pareille, ça vient d'où? Moi aussi j'en veux comme elle. À cause de ça, elle a poussé Korach, vas-y, à cause du... Tu comprends de quoi je parle? Tu me parles maintenant de haine gratuite, le type il vient, on n'a pas un tombe crochu, ça c'est de la gnogno, ça c'est... La haine et trucs, les gens rentrent dans des disputes, des histoires terribles entre familles, des choses qui ne se parlent plus pendant des années, pour des bêtises, Combien de gens appellent la mairie parce que le type il a construit de façon au noir interdite, mais lui ne peut pas avaler ça, alors il a dit non, c'est pas d'après la loi, on peut pas, c'est interdit d'après la loi. Tu dénonces quelqu'un à la mairie, si tu dénonces quelqu'un au tribunal rabbinique, ça va, mais à la mairie, c'est complètement interdit. La Torah, ce qu'elle dit là-dessus, indigne de Moïse, terrible, dénonciateur. Mais il le sait, c'est un petit des fois avec barbu, avec tous les potes, il ne peut pas accepter que le type il a plus que lui. Aïe. C'est toute l'histoire. Comment ça commence, le serpent originel? Il voit Adam et Chava ensemble. Et il est jaloux, lui aussi il veut Chava. Péché originel. Caïn et Hevel. Tu acceptes le sacrifice de Hevel, pas de Caïn. Pourquoi lui et pas moi? Je raconte l'expérience éducative que j'ai faite dans ma maison il y a une quinzaine d'années avec ma fille de 3 ans. C'est la dernière de toutes les filles. Et il y avait toute la famille, le repas de Shabbat. Et je lui dis, regarde, je te donne 2 solutions. Ou je te donne à toi un bonbon, et à ta grande sœur, elle avait 3 ans, qui a 4 ans, 4 ans et demi, je lui donne 2 bonbons. À toi 1, à elle 2. Ou rien à personne. Je n'ai pas fini la phrase. Elle dit rien à personne. Pourquoi? Mais t'aurais eu un. Oui, mais comment avoir un alors que l'autre a 2? Je préfère rien. Et ça, c'est exactement nous, messieurs. Il ne faut pas croire que c'est un petit fils de 3 ans et c'est tout, que nous, on est plus polis, alors on l'a fait différemment. Mais tout le monde a ça. Il faut se battre. C'est un truc tordu de tordu. Et un Gemara, traité Yoma, page 38, A et B, que je recommande de dire dans tous les cas, on commence à sentir une jalousie, quelque chose, une concurrence.
Si c'est des paroles du Dieu vivant qu'il faut répéter, verbaliser, se convaincre sans cesse répéter, comme ça, on peut comprendre et accepter qu'il y a des gens qui réussissent mieux que nous. Ça va, t'es pas un pauvre type. Chacun est obligé de croire le meilleur. S'il n'est pas le meilleur, alors c'est comme s'il n'est rien. Mais c'est faux. C'est de comprendre que tu n'es pas le meilleur du monde. Quelqu'un qui a ça, il doit se faire soigner psychiatriquement. Mais chacun de nous, on vit comme ça. C'est comment des gens m'écrivent. Je vais reprendre bientôt le Yoma page 38, parce qu'il est trop beau. Mais combien de gens m'écrivent qui se prennent pour le Mashiach? Mais c'est phénoménal. D'abord, ils croient que je suis le secrétaire du Mashiach. D'accord. Donc, ils doivent me mettre au courant pour que j'aille annoncer. Je sais pas. D'accord. J'ai mis deux mots écrits, j'ai mis en contact les deux qui se débrouillent pour voir qui. D'accord? Mais de quoi ça provient? D'un ego non maîtrisé. Parce que beaucoup de gens pourraient croire que peut-être ils pourraient se marcher. Mais au moins, ils n'ont pas le culot de le dire. Ils comprennent que c'est ridicule. Alors, ils ne le disent pas. D'accord? Mais même si les résistances de la raison sont dépassées pour dire « je suis Mashiach », c'est un ego déferlant. Terrible. D'accord? Moshe Rabbeinu, qui était le Mashiach, c'est lui qui a sauvé Am Israël qu'on attendait depuis tellement de temps en Égypte. La Torah dit qu'il n'y a pas plus humble que lui. Il n'y a pas plus humble, on doit être extrêmement humble. Quelqu'un qui dit, moi je suis Mashiach, et je suis le plus humble de toute la terre, d'accord, tu comprends quel ego il a. Alors que dit la Gemara dans le traité Yoma, page 38? À ta place, on t'asserra. En ton nom, on t'appellera. Tout ce qui te revient, tu le recevras. Et personne ne peut prendre à l'autre, aucune royauté peut prendre à une autre royauté, ne serait-ce qu'un cheveu. C'est tellement beau, c'est tellement juste, c'est tellement divin. Tu veux du kavod? À ta place, on t'asserra. Personne ne te prend rien. C'est parce que lui a reçu plus qu'on t'a pris quelque chose. Toi, tu as ce que tu as, c'est bon. Et lui, il a ce qu'il a, il a plus. Et alors, on t'a pris quelque chose. Tout ce que tu dois recevoir, tu recevras. À ta place, on t'asserra, en ton nom, on t'appellera, tout ce que tu reçois, personne ne peut te prendre un cheveu, ni toi de lui, ni lui de toi. Ça, c'est la vérité. Et quand on vit comme ça, alors on peut accepter que quelqu'un réussit mieux que nous. Ah, ça veut donc dire que le cœur, en fait, est plus puissant que la raison. Bien sûr. Le cœur, il est mauvais. Et tout notre job sur Terre, c'est la seule chose qu'Hachem nous demande, c'est que la raison va vaincre le cœur. La raison qui sait que maintenant la pensée idiote qui vient de mon cœur, il y en a sans cesse de jalousie, de haine, de colère, de envie, de paresse, toutes ces choses, c'est des produits tordus du cœur. Des fois, il y a des bons sentiments du cœur qui arrivent. La pitié dans les cas où il faut avoir pitié, d'accord? Mais qui doit gérer le cœur? Qui a toutes sortes d'idées bonnes et mauvaises? La tête! Et quand la tête, elle voit maintenant une imagination qui vient, qui est fausse, tout de suite, là, l'écraser. Comment? Le meilleur moyen, c'est la verbalisation. Comme je dis, en cas de jalousie, tu répètes cette phrase-là. À ta place, on t'asseillera. En ton nom, on t'appellera. Personne ne te prend rien. Tu ne peux rien prendre à personne. Quand tu verbalises ça, au bout d'un moment, le cœur s'écrase. C'est un principe. Balatana, il écrit ça. Moar shalit à la lèvre. L'esprit, la raison, elle a la maîtrise du cœur. C'est faux. Elle peut avoir la maîtrise du cœur, mais il faut actionner la raison. Mais si maintenant, comme la majorité énorme, tout le ministère n'en parle pas, les goïms, il n'y a aucun doute là-dessus, mais même chez les juifs, énormément, les gens vivent le film que le cœur leur amène. Il m'a fait ci, il m'a fait ça, je suis comme ci, je suis massin, tatati, tatata, tatati. Il vit le truc, complètement hors de lui. Les sages Israël ont dit, il y a trois choses qui sortent la personne du monde. L'envie, la jalousie, Tava, kavod et la recherche du kavod, le déshonneur. Ça le sort du monde. Quel monde? Son monde. Son monde. Il est hors de lui, il est plus dans sa réalité, il est dans un cinéma, un film, d'accord? On m'en veut, je suis jaloux, pourquoi lui, pourquoi pas moi, tatati, tatati. Tous des trucs de tordus, terribles, qui le font agir en mal, perdre énormément. Perdre énormément. Yoram Ben Navat, il aurait pu se promener avec Dieu dans le paradis, il est en enfer. Korach idem. Les Meraglim, l'explorateur, s'ils arrivaient en terre d'Israël, ils auraient perdu un peu de leur niveau. Ils étaient présidents, ils seraient baissés, pas le grand président, un peu moins, d'accord? Les sages d'Israël, c'est à cause de ça qu'ils ont dit à la Shonara sur la terre, et eux sont morts, et toute la génération, 600 000 juifs, sont responsables. Ils ont tué 600 000 juifs.
parce qu'ils auraient eu moins d'honneur en rentrant en terre d'Israël. On peut se taper la tête dans les murs. C'est terrible, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Si le type maintenant ne se rend pas compte qu'il est motivé, alors c'est fin, parce qu'ils ont vu des choses en Israël qu'on aurait pu dire que c'est pas bien, mais ils ont pu faire beaucoup de bien, comme Caleb et Yoshua. Ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient motivés par une jalousie, pas une jalousie, une peur qu'ils auraient moins d'honneur. Peur de moins d'honneur. Combien de gens, quand la décision qu'ils doivent prendre dans leur vie, elle est motivée par quoi? Le kavod. Le kavod. C'est ça ta vie, qu'on dise ah, salam alek, ouais, oui, salam alek. D'abord, personne ne fait salam alek, tout le monde est jaloux de toi. Et on parle de toi en mal dans ton dos, d'accord? Mais au moins, tu peux la jouer salam alek, d'accord? Le kavod. C'est pas tordu, c'est pas tordu. Alors, je ne vais pas condamner tout le monde, mais que chacun vérifie maintenant, dans ses choix, quelle est la raison qui pousse le plus. Maintenant, quand quelqu'un de l'extérieur vient et me touche dans mon kavod, il a plus de kavod que moi, c'est insupportable. Insupportable. Je me souviens une fois le Rav Hades, il a dit que c'est un des grands Raché Yeshivot, Svara déjà vieux, une grande barbe comme ça, d'accord. Son père était un grand sadique. Raconte qu'il est allé voir un balayeur de rue dans le quartier. Moi, quand on était jeune à l'école, on disait la pire chose qu'on veut dire à quelqu'un, tu finiras balayeur de rue, d'accord. C'est plus à la mode aujourd'hui, je crois, d'accord. Aujourd'hui, il y a les camions 1 et boueurs, d'accord. À l'époque, il balayait. Alors, il va parler avec lui, comme moi, c'est bien comme ça. Ouais, tu sais pas comment, moi je sais comment. Il y en a un autre là-bas, la rue à côté, il sait pas ce qu'il fait, il est sale, c'est pas très bien. Le type qui est au niveau le plus bas qu'il puisse y avoir au niveau social. Il a encore son kavod, sa concurrence avec l'autre balayeur de rue, d'accord. Un exemple pour montrer à quel point c'est ridicule. C'est de là que provient la haine, ce que Dieu appelle la haine gratuite. Pas que pour aucune raison, en tout cas, on a des atomes non crochus. C'est très rare ça. Il y a des raisons de notre imagination qui nous font vivre des films. À cause de ça, on a des pertes terribles. Le temple est détruit depuis 2000 ans. Hein. Basta. Qu'est-ce qu'on a eu comme quel pogrom, les Shoah, Staline, tout ça. À cause de ça. Aïe. Ça veut dire qu'on peut étudier toute sa vie la Torah tout en étant en fait dans l'extériorité de la Torah. Bien sûr. Plus quelqu'un grandit en Torah, plus il reçoit du kavod. Plus il doit travailler sur son humilité. Et s'il ne le fait pas, il va tomber dans le panneau. Après un autre rabbin qui monte plus que lui, ou à égalité, et évidemment on n'est pas d'accord avec lui, s'il est d'accord avec lui, ça ne va pas, donc ils ne sont pas d'accord, et boum badaboum. C'est pas terrible ça. Bien sûr. C'est la Torah extérieure. C'est juste un... Il y a eu une yeshiva ici en Israël, une grande yeshivote. Le Rosh Hashanah, il est décédé. Après, il y a eu une bagarre. Je crois que c'est le fils avec le gendre, d'accord, qui allait hériter. Mais ça fait une bagarre. Même les élèves se cassaient la gueule entre eux. Il y avait deux camps. Je crois que jusqu'aujourd'hui, c'est ces deux camps séparés. C'est fou. C'est complètement fou. Mais c'est complètement fou. Et je donne l'exemple de Rabbi Tzadok Shaul Zatzal. Le Rosh Yeshiva de Porat Yosef s'appelle le Rav Ezra Atiyeh. Quand il est décédé, question s'est posée, qui va succéder? Il y avait le fils, Rabbi Yehuda Tzadka, et Rabbi Tzadok Shaul. Les deux rentrent ensemble dans le bureau, et l'un dit à l'autre, toi tu seras le Rosh Yeshiva. L'autre dit non, ce sera toi le Rosh Yeshiva. Toi. À la fin, le Rabbi Yehuda Tzadka dit à Rabbi Sion, toi tu es un posek, tu tranches la halacha. Donc tu es plus grand que moi, c'est toi qui seras le Rosh Yeshiva. Rabbi Sion dit, tu as raison, je suis posek. C'est moi, je tranche la halacha, et je tranche, ce sera toi le Rosh Yeshiva. Et comme ça a été. C'est pas beau ça? Ça c'est beau. Ah, c'est comme parfaitement là. Ah ouais, c'est beau. Mais ces gens travaillaient sur l'humilité. J'ai raconté cette histoire-là. Un des grands génies du monde sfarad d'aujourd'hui, dernièrement, il se cache. Avant, il faisait beaucoup de cours à l'extérieur, etc. C'est le Rav Yaakov Sofer. Aujourd'hui, on n'entend plus parler de lui, l'Enshiva, et il semblerait qu'il a roi HaKodesh. Des élèves à moi qui étaient là, ils sont partis chez lui. Des fois, il semblerait qu'il a roi HaKodesh. Alors, mon cousin, le mari de ma cousine, s'est marié avec ma cousine. Et alors, Sofer vient au mariage. Et les deux dansent le Rav, dansent avec le Khatan. Ils se tiennent les mains comme ça, d'accord? Et comme ça, ils sont en train de danser, les gens tournent autour, comme ça. Et le chanteur, il dit, on salue
le Gaon, le génie, le Rav, le grand Talmid Chacham, le Rav Yaakov Sofer, d'accord. Bon, le mari de ma cousine, il m'a dit à ce moment-là, il est très fort, quoi. Il a serré les doigts comme ça, il a écrasé les doigts. Il dit, pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il parle comme ça? Tu comprends? Alors que nous, on leur dit, t'as oublié aussi que je suis... Non, pas comme ça, en fait. Ah non, non, vraiment pas. Tu la joues en plus, tu la joues humble. Parmi les qualités qu'on te donne, en plus, il est humble. D'accord? Voilà. C'est un travail énorme. Travail dur. Tu vois que les plus grandes générations des très grands sont tombés très bas. Voilà. Que Dieu nous aide à ne pas tomber dans le panneau, à gérer nos fausses pensées, surtout pas avoir la haine de notre prochain. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.